Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Beverly. J'espère que vous vous portez bien. La situation est vraiment chaotique, je dirais, dans le monde et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident avec toutes ces révélations. On commence à voir beaucoup de gens qui commencent un peu euh, à péter les plombs, si je peux utiliser ce terme, parce que c'est inexplicable. C'est d'une atrocité énorme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de tout ça, mais en même temps pour vous dire que il est important de vraiment de prendre une pause des médias sociaux, des révélations. C'est vrai qu'il faut lire, il faut savoir, et je sais que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais il est important de se déconnecter à un moment, parce que là, c'est une partie du dossier qu'il y a. Et vous lisez peut-être les premières pages, mais plus vous avancez dans le dossier, plus euh, c'est horrible en fait. Et dans l'autre partie, il y a encore des choses plus horribles, si je peux dire. De, de plus en plus de victimes sont en train de faire des vidéos, ils essayent de venir en parler. Et même pour eux, c'est très difficile à cause du traumatisme qui revient. Mais beaucoup sont contents que ça commence à sortir, que les gens commencent à voir, parce qu'ils ont essayé d'en parler et personne n'a voulu les croire. Mais beaucoup aussi sont déçus du fait que tout le monde veut savoir qui est dans le dossier, qui était sur cette île, au lieu d'essayer de savoir où sont les enfants. Parce que à l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a encore des enfants qui vivent ces atrocités. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, moi, je n'ai pas lu le dossier. Je ne veux pas le lire. Et je pense aussi que notre âme n'est pas fait et notre cœur n'est pas fait pour supporter autant d'atrocités. Ce sont des informations auxquelles j'avais entendu parler il y a de ça à peu près plus de 30 ans. Pour ceux qui connaissent peut-être David Icke, un Anglais ou un Australien, mais je pense que c'est un Anglais. Il en parlait déjà à l'époque, dans les années, je pense, 80-90. Il en parlait déjà. Je me souviens, j'étais adolescente, une personne très proche nous en parlait. On était déjà, oh, non, c'est pas possible, non, ah non, c'est pas possible. Mais quelque chose en moi me disait que c'était possible. Euh, Parce qu'auparavant, je ne sais pas si j'ai déjà eu à le dire dans ces vidéos, mais à 13 ans, j'ai appris que des enfants de mon âge de 13 ans étaient vendus à des vieilles personnes. J'avais lu, à l'époque, il y avait pas d'Internet, donc je lisais des livres d'histoire vraie, des articles des victimes dans différents magazines. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je dirais, mon processus de réveil par rapport à la réalité. Donc ça, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je ne veux pas particulièrement lire ce qu'il y a dans les dossiers. J'ai beaucoup regardé des victimes qui sont venues expliquer et je vous assure que effectivement, ceux qui font aux enfants, c'est horrible. Mais comme je l'ai dit, notre âme en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour endurer, voir et écouter ces horreurs. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, il est important pour vous de vous déconnecter à un moment, parce que sinon, c'est vous qui allez vivre des traumatismes. Par la même occasion, beaucoup les médias, les gens qui nous ont manipulés n'ont cessé de dire que, de un, les extraterrestres, parce qu'on les appelait comme ça, les extraterrestres n'existent pas. À un moment donné, ils allaient venir nous envahir sur la Terre. Mais en réalité, c'était plus pour nous faire peur, pour qu'on soit encore dans la peur. Mais ils sont parmi nous depuis, je dirais, longtemps, des siècles, parce que les atrocités que vous lisez dans ce dossier,
il ne faut pas être un être humain pour faire ce genre de choses. Un vrai être humain, fait de Dieu, créé par Dieu, ne peut pas faire du mal à un autre humain de cette manière, et encore moins les bébés. Donc, comme ce ne sont pas des êtres humains, nous savons qu'ils viennent d'une autre planète, mais qui ont l'apparence d'un être humain normal. Ça sera certainement, en tout cas peut-être, ou je l'espère, on découvrira la face de ces gens-là, parce qu'il s'agit non seulement de ce type de créature, mais aussi de ce groupe sanguin. Tout est relié avec comment dire, les groupes sanguins, les gens qui ont le même type de sang, qui font ce genre de choses. Et malheureusement, comme à un moment donné, ils ont eu à mélanger, on sera surpris de voir qui sont ces gens, peut-être des personnes qu'on a admirées. Ça ne sera pas facile. Le message aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir trouver votre outil pour vous ancrer, pour trouver cette sérénité, cette paix intérieure, malgré le chaos qu'il y a autour, parce que ça, c'est un demi-chaos, si je peux dire. Le chaos ne va faire qu'augmenter au fur et à mesure que les gens vont commencer à découvrir. Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas qu'aux États-Unis ni en Europe, c'est dans le monde entier. Il n'y a pas un pays qui est épargné, malheureusement. Et donc, trouvez votre ancrage. Moi, ce que je fais, c'est que je lis beaucoup. Allez, si vous avez la possibilité, allez vous mettre au soleil. Le soleil va vous donner des codes d'énergie, de l'énergie, parce que ça guérit aussi le soleil. Donc, si vous pouvez vous trouver avec du soleil, allez dans le soleil, allez prendre une marche, regardez une comédie, faites du sport, priez, méditez, trouvez ce qui est bon pour vous, trouvez ce qui vous met dans un état de paix, un état euh, de tranquillité. Parce que les jours à venir, les mois à venir ne seront pas faciles, ne seront pas faciles, parce que ça ne va que s'amplifier. Parce que là, on a, oui, le dossier de Epstein dont on voit les révélations, mais il y a aussi les révélations autres telles que la manipulation, le travail, l'éducation, la religion, les religions plutôt, notre certificat de naissance, tout a été fabriqué. C'est vraiment, on réalise en fait que tout ce que nous avons vécu, notre monde entier en fait, est un mensonge. Donc, oui, il y en a certains qui sont réveillés, qui savent. Mais vous savez, quand on sait, ok, on sait. Mais quand maintenant on le dit à voix haute devant tout le monde, que ça sort publiquement, c'est encore une autre étape qu'on doit accepter et vivre et savoir comment on réagit. Donc, que vous ayez des émotions de colère, de tristesse, d'envie de vous venger ou vraiment de colère, vous avez le droit de ressentir ces émotions-là, mais ne restez pas là-dedans. Comme je dis souvent, faire ressortir les émotions, c'est bien, mais ne restez pas dedans, parce que sinon, c'est là où ça va entraîner d'autres complications. Une fois que vous avez fait sortir ces émotions, que vous avez compris ce qui est arrivé, vous dites, OK, c'est arrivé, c'est accepté, parce que c'est dans le passé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est quelque chose qui est arrivé. euh, et comme on sait, le temps, il n'y a pas de... C'est pas linéaire, c'est pas que voilà, il y a le passé, le présent et le futur. Non, c'est un peu comme je dirais sur la même ligne de temps. Donc maintenant, c'est de savoir, OK, ça s'est passé, etc. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette information? Comment je réagis par rapport à tout ça? Est-ce que je continue à
utiliser, par exemple, leurs services, à utiliser ce qu'ils offrent, acheter dans la même société, ça, maintenant, c'est à vous de décider. Par exemple, moi, ça fait bien un bon bout de temps qu'il y a des choses que je n'utilise plus parce que je sais que ça fait partie de ces gens-là qui nous manipulent, qui nous prennent de l'argent, qui nous ont menti, qui utilisent les enfants. J'utilise plus ça, que ce soit des plateformes de médias sociaux, que ce soit de la nourriture, des marques de nourriture, des choses comme ça. J'ai arrêté de faire ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, une fois que vous avez compris, que vous avez fait vos recherches, vous savez plus ou moins qui, parce qu'on ne sait pas encore tout le monde qui sont derrière tout ça. Maintenant, c'est à vous de prendre des actions parce que si vous décidez, par exemple, de faire comme moi et de ne plus utiliser leurs produits et services, mais à un moment donné, ils vont devoir tomber. À un moment donné, ils vont devoir tomber. Et il faut... donc, c'est ça. À un moment donné, il va falloir prendre une décision. Mais tout ça en étant en paix à l'intérieur. C'est ça qui est important, avoir cette paix intérieure malgré le chaos, malgré tout ce que vous pouvez entendre. C'est pas facile. Je vous dirais que c'est pas facile parce que effectivement, on peut faire des jours sans dormir parce que on essaye de comprendre, on pourra jamais comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ces gens-là parce qu'on n'est pas eux, tout simplement. On est tellement pas eux que on peut chercher midi à 14 heures, on ne trouvera pas la raison pour laquelle ils font ces choses-là. Ce ne sont pas des êtres humains, donc on ne peut pas comprendre, on n'est pas sur le même niveau, ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de lumière en eux, donc c'est difficile pour eux, c'est difficile pour nous de comprendre. Donc, ça sera difficile, oui, ne pas arriver à dormir, mais je voudrais aussi vous dire que dans votre vie personnelle aussi, vous allez vivre des choses qui ne seront pas particulièrement agréables. Vous allez découvrir, que ce soit avec des amis, de la famille, des collègues, je veux dire des gens que vous connaissez. Là encore, ça va être... parce que ce qui se passe avec que ce soit le gouvernement, les célébrités, ça arrive aussi à notre niveau de tous les jours dans notre communauté. Donc, vous allez découvrir des choses, mais sachez que on n'est plus à l'heure de vouloir convaincre quelqu'un, regarde ce qui s'est passé. Si la personne ne voit pas, elle ne verra pas. Et c'est correct. C'est pas, c'est que c'était pas pour, c'est qu'il n'a pas besoin de voir tout simplement. C'est que c'est son chemin de vie et on n'est plus là à essayer de convaincre les gens de ce qui se passe. Regarde, c'est fini. Ce temps-là, il est passé. On est arrivé maintenant à un niveau où tout est en train de sortir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment essayer euh, d'être bien vous-même, d'être ancré, de continuer à briller votre lumière parce que c'est vraiment ça qui va vous aider, d'être dans l'amour et de pouvoir être là aussi pour soutenir ceux qui sont dans le besoin parce que ça ne sera pas facile. Les mois à venir, les semaines à venir, ça va être très, très difficile parce qu'il y aura des révélations sur tout. Comme je vous ai dit, l'éducation, la santé, les religions, les certificats de naissance, quoi d'autre? Tellement de choses. Donc, essayez vraiment de garder votre lumière, d'être dans l'amour. C'est pas toujours évident, je le sais, mais vous pouvez essayer chaque jour. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous y avez droit. Et puis, vous continuez votre chemin chaque jour, petit à petit, parce que c'est ce que nous devons faire en ce moment pour pouvoir passer à travers cet ouragan. Parce que c'est plus je dirais que c'est plus qu'un ouragan. Et c'est pas facile. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous vous sentez seul, vous vous sentez submergé ou vous avez juste envie de parler, d'échanger, j'ai créé un groupe WhatsApp où vous pouvez joindre
posez vos questions, parlez. C'est vraiment pour vous. Et sinon, vous pouvez commenter sous la vidéo, partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et liker pour que plus de gens puissent voir cette vidéo, qu'il ne faut pas se laisser emporter par ce chaos, savoir se déconnecter, savoir aller faire autre chose, même si c'est pendant 2 jours que ce genre de choses, vous ne regardez plus les nouvelles, ou alors vous vous donnez une discipline que vous regardez peut-être 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Évitez de regarder avant d'aller vous coucher, parce que là, c'est sûr que vous allez avoir du mal à dormir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo résonne avec vous. Encore une fois, utilisez votre discernement, faites vos recherches. N'en faites pas trop en ce qui concerne les chaos, en ce qui concerne ce qui se passe avec les enfants, etc. Parce que c'est difficile. Ça va sortir. Vous allez avoir l'information à un moment donné. Je suppose que quand on va avoir l'alerte d'urgence sur les téléphones, il y aura encore des informations qui vont nous être données. Donc, n'allez pas vous encombrer de tout ça. Ça, c'est vraiment la suggestion, ce que je vous conseille. Comme je vous l'ai dit, notre cœur ne peut pas supporter tout cela. Et on doit pas se forcer nécessairement. Oui, on est au courant de ce qui se passe, mais on n'est pas obligé de connaître tous les détails. Donc voilà, j'espère que cela va vous aider un peu dans votre journée, dans votre processus de réveil avec tout ce qui se passe dans le monde. En attendant la prochaine vidéo, je vous demande de je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée où que vous soyez et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. N'hésitez pas à joindre le groupe WhatsApp si vous avez besoin de parler. À très bientôt.